Salut à tous les fans haïtiens, bienvenue sur Jutki Foot International, la chaîne qui vous informe, vous analyse et vous fait vivre toute l'actualité du football haïtien et international. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande une seule chose, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo, parce que la diaspora haïtienne est partout dans le monde et c'est ensemble que nous faisons grandir le football haïtien. Aujourd'hui, nous allons analyser une information très importante pour l'avenir du football féminin haïtien, car c'est désormais officiel. Les Grenadières sont arrivées en Guadeloupe pour leur rassemblement en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2000. Ce rassemblement marque une étape cruciale dans la préparation de l'équipe nationale féminine d'Haïti, car il s'agit non seulement de préparer les matchs contre Anguilla et la République dominicaine, mais aussi de construire une équipe solide capable de se qualifier pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. L'arrivée des Grenadières à Pointe-à-Pitre, notamment au Gosier, liste montre clairement que la fédération et le staff technique veulent offrir un environnement stable et professionnel aux joueuses afin qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Pendant environ 2 semaines, l'équipe va se concentrer sur la préparation physique, tactique et mentale, ce qui est essentiel dans une compétition aussi importante que les éliminatoires de la zone CONCACAF. Ce qui rend ce rassemblement encore plus intéressant, c'est la présence de plusieurs cadres importantes de la sélection, notamment la gardienne Océane Toussaint du Paris Saint-Germain, qui est l'une des joueuses les plus attendues dans ce groupe. Sa présence apporte de la stabilité dans les buts et montre que la sélection haïtienne continue d'attirer des joueuses évoluant dans de grands clubs européens. C'est un signal fort envoyé aux adversaires, car cela signifie que les Grenadières veulent être compétitives et sérieuses dans cette campagne de qualification. Le match contre Anguilla, prévu le 9 avril, sera une première étape importante, car il permettra au staff de tester les automatismes de l'équipe et d'évaluer le niveau de préparation des joueuses. Ce type de match est souvent considéré comme un match de mise en confiance, mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire, car dans le football moderne, chaque équipe peut créer la surprise. Ensuite, le match contre la République dominicaine prévu le 17 avril sera probablement plus intense, car la République dominicaine est une équipe qui progresse rapidement dans le football féminin de la zone CONCACAF. Ce match sera donc un véritable test pour les Grenadières, car il permettra de voir si l'équipe est prête à affronter des adversaires plus organisés et plus compétitifs. L'objectif principal de ce rassemblement est clairement la qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027, et pour atteindre cet objectif, Haïti doit construire une équipe équilibrée avec un bon mélange de jeunes talents et de joueuses expérimentées. Le football féminin haïtien a déjà montré son potentiel lors de la Coupe du Monde 2023 et aujourd'hui l'ambition est de confirmer ce niveau et d'aller encore plus loin. Ce rassemblement en Guadeloupe est donc une étape stratégique car il permet à l'équipe de travailler dans la continuité et de renforcer la cohésion du groupe. La cohésion est un élément très important dans une équipe nationale, surtout dans une sélection composée de joueuses venant de différents championnats à travers le monde. Le staff technique devra donc mettre l'accent sur la communication, la discipline tactique et l'esprit d'équipe afin de créer une formation solide et compétitive. Les supporters haïtiens attendent beaucoup de cette équipe car les Grenadières représentent aujourd'hui une grande fierté nationale. Leur parcours inspire la jeunesse et montre que le football féminin haïtien peut atteindre un niveau international. La présence des supporters en Guadeloupe sera également un facteur important car le soutien du public peut donner une motivation supplémentaire aux joueuses. On sait que la diaspora haïtienne est très présente en Guadeloupe et cela pourrait transformer les matchs des Grenadières en véritable ambiance de match à domicile. C'est un avantage psychologique qui peut jouer un rôle important dans les performances de l'équipe. Ce rassemblement est aussi une opportunité pour les nouvelles joueuses de montrer leur talent et de gagner leur place dans l'équipe nationale. La concurrence est une bonne chose dans le football car elle pousse les joueuses à donner le meilleur d'elles-mêmes. Le staff technique aura donc la responsabilité de faire les bons choix et de construire une équipe capable de gagner les matchs importants. La route vers la Coupe du Monde 2027 sera longue et difficile, mais ce rassemblement en Guadeloupe représente un premier pas vers cet objectif. Chaque entraînement, chaque match et chaque décision stratégique aura un impact sur l'avenir de l'équipe. Les Grenadières doivent donc rester concentrées et déterminées pour atteindre leur objectif. En conclusion, l'arrivée des Grenadières en Guadeloupe est une excellente nouvelle pour le football haïtien, car elle montre que l'équipe est en pleine préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, avec la présence de joueuses cadres comme
comme Océane Toussaint, un staff technique motivé et des matchs importants contre Anguilla et la République dominicaine. Haïti a toutes les cartes en main pour réussir cette campagne de qualification. L'arrivée des Grenadières en Guadeloupe pour ce rassemblement marque une étape très importante dans la construction de l'avenir du football féminin haïtien, car au-delà des simples matchs contre Anguilla et la République dominicaine, c'est toute une vision qui se met en place autour de la qualification pour la Coupe du Monde féminine 2000. Ce rassemblement montre clairement que la sélection haïtienne ne veut rien laisser au hasard et qu'elle se prépare avec sérieux, discipline et ambition pour affronter les défis de la zone CONCACAF. Pendant ces 2 semaines de travail, les joueuses auront l'occasion de renforcer leurs conditions physiques, d'améliorer leur organisation tactique et surtout de créer une véritable cohésion de groupe, ce qui est essentiel pour une équipe nationale composée de joueuses venant de différents clubs et différents pays. La présence de joueuses cadres, notamment la gardienne Océane Toussaint, apporte de la confiance et de la stabilité au groupe et cela montre que la sélection haïtienne continue de grandir et d'attirer des talents évoluant dans des clubs de haut niveau en Europe. Ce type de rassemblement est aussi une opportunité pour les jeunes joueuses de montrer leur potentiel et de gagner leur place dans l'équipe nationale car la concurrence est nécessaire pour construire une équipe forte et compétitive. Les matchs contre Anguilla et la République dominicaine seront donc bien plus que de simples rencontres car ils permettront au staff technique d'évaluer le niveau de préparation de l'équipe, de tester les stratégies et de corriger les erreurs avant les prochaines étapes des éliminatoires. Le football féminin haïtien est aujourd'hui à un moment très important de son histoire car après la participation à la Coupe du Monde 2023, l'objectif est maintenant de confirmer ce niveau et de prouver que Haïti peut devenir une grande nation du football féminin dans la région. La route vers la Coupe du Monde 2027 sera difficile car la zone CONCACAF est de plus en plus compétitive avec des équipes qui progressent rapidement et qui investissent beaucoup dans le développement du football féminin, mais Haïti possède un avantage important, le talent, la détermination et la passion de ses joueuses. Les Grenadières ont déjà montré qu'elles sont capables de se battre contre des équipes plus expérimentées et ce rassemblement en Guadeloupe est une preuve que le travail continue dans la bonne direction. Le soutien des supporters sera également un élément clé dans cette campagne de qualification, car la diaspora haïtienne est très présente en Guadeloupe et peut transformer chaque match en une véritable fête du football haïtien. Lorsque les joueuses sentent le soutien du public, elles jouent avec plus de motivation, plus d'énergie et plus de confiance et cela peut faire la différence dans les moments importants. Ce rassemblement est donc une combinaison de travail, de stratégie et de motivation qui doit permettre aux Grenadières de se préparer dans les meilleures conditions possibles. Le staff technique aura un rôle très important dans cette phase car il devra trouver le bon équilibre entre l'expérience et la jeunesse, entre la défense et l'attaque et entre la discipline tactique et la créativité sur le terrain. Une équipe bien organisée, solidaire et déterminée peut aller très loin dans une compétition comme les éliminatoires de la Coupe du Monde et c'est exactement ce que cherche à construire la sélection haïtienne aujourd'hui. Les supporters haïtiens doivent continuer à croire en cette équipe car les Grenadières représentent une source de fierté nationale et un symbole d'espoir pour la jeunesse du pays. Le football féminin haïtien n'est pas seulement une équipe nationale, c'est aussi une inspiration pour toutes les jeunes filles qui rêvent de devenir footballeuses professionnelles et de représenter leur pays sur la scène internationale. Chaque rassemblement, chaque entraînement et chaque match est une étape vers un avenir meilleur pour le football haïtien et ce travail doit être soutenu par tous les fans, les médias et les institutions sportives. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 n'est pas seulement un objectif sportif, c'est aussi un projet national qui peut donner de la visibilité à Haïti et montrer au monde entier le talent et la détermination du peuple haïtien. Les Grenadières ont déjà prouvé qu'elles peuvent écrire l'histoire et aujourd'hui elles ont une nouvelle mission, continuer à faire rêver la nation et représenter Haïti avec honneur et fierté. Ce rassemblement en Guadeloupe est donc un moment stratégique qui peut définir le futur de l'équipe et chaque joueuse doit comprendre l'importance de cette préparation. Le travail, la discipline, l'unité et la détermination seront les clés du succès et si l'équipe reste concentrée sur son objectif, elle pourra réaliser de grandes choses dans les années à venir. Les fans doivent rester mobilisés, continuer à encourager les joueuses et suivre chaque étape de cette campagne de qualification, car le soutien du peuple haïtien est une force incroyable pour l'équipe nationale. En fin de compte, ce rassemblement en Guadeloupe n'est pas seulement une préparation sportive, c'est aussi un message d'espoir, de courage et de détermination qui montre que le football haïtien continue d'avancer malgré les difficultés. Les Grenadières sont prêtes à se battre pour leurs rêves, prêtes à représenter Haïti avec fierté et prêtes à écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin haïtien. Et maintenant, tout dépendra de leur travail sur le terrain, de leur solidarité et
de leur volonté de gagner. Merci à tous les fans haïtiens qui soutiennent les Grenadières à travers le monde. Continuez à croire en cette équipe, continuez à partager l'amour du football haïtien et continuez à encourager nos joueuses, car ensemble, nous pouvons faire grandir le football haïtien et porter les Grenadières vers la Coupe du Monde 2020.